Bonjour. Aujourd'hui, les inspirations que j'ai envie de vous partager, elles me sont venues en rangeant des cartons de livres, oubliés depuis bien des années au fond d'un placard. Plus précisément, alors que j'étais en plein tri, un livre a particulièrement attiré mon attention. Un vieux livre, de petit format, à la couverture écornée, aux pages jaunies, avec quelques feuilles manuscrites servant de marque-page. Un livre probablement des années 50 ou 60, un traité de géométrie. Et en reconnaissant l'écriture de mon père, je me suis souvenu qu'il me l'avait donné il y a longtemps, à l'époque où j'étudiais les mathématiques, et qu'il l'avait lui-même utilisé lorsqu'il préparait des concours. Je me suis alors surpris à parcourir quelques pages, en m'arrêtant çà et là sur les nombreuses figures géométriques aux tracés clairs, sur des constructions parfois complexes, mais toujours élégantes. Et un des passages sur lequel je me suis arrêté parlait des transformations du plan. Ces opérations que l'on applique aux figures géométriques. Par exemple, les translations, ces déplacements d'une figure qui préserve sa forme, ou encore d'autres, les homothéties, les projections, qui elles modifient plus ou moins les formes, les échelles ou les proportions. Parcourir ces pages m'a évidemment rappelé à mes années de mathématicien, la géométrie algébrique et arithmétique que j'ai pratiquée. Mais, de manière peut-être plus inattendue, cela m'a aussi ramené à mon activité actuelle de coach et de facilitateur. Car, en coaching, on aime parler de transformation. Transformation d'une équipe, d'une dynamique, d'un individu. Mais, à bien y penser, de quel type de transformation parle-t-on? Des translations? Ou des transformations de nature différente? Tiens, prenons la translation. En coaching, une translation, ce pourrait être un déplacement, un changement de contexte, qui ne bouleverse pas profondément la personne, mais qui peut suffire à révéler un potentiel. Un peu comme à l'image d'une graine que l'on déplacerait d'un terreau à un autre. Elle reste la même, mais dans ce nouvel environnement, elle trouve les conditions pour s'épanouir pleinement. J'ai accompagné des clients qui, par exemple, ont finalement changé de structure, d'équipe ou d'espace. Ces translations peuvent sembler relativement simples, mais être plutôt complexes à mettre en œuvre. Et souvent, elles ouvrent les perspectives. Avec toutefois la vigilance que l'insatisfaction amenée au départ par le client puisse bien être attribuée essentiellement à son contexte. Et puis, il y a bien sûr les transformations qui touchent à quelque chose de fondamental du client, à son essence. Là, c'est un processus souvent plus intense qui peut amener un client à se reconnecter à ses aspirations profondes ou à dépasser des croyances limitantes. J'ai vu des clients, par exemple, se libérer de certaines peurs ou de schémas profondément ancrés et ainsi changer de manière radicale leur façon d'être au monde. Dans tous les cas, translation ou autre transformation, ce qui est essentiel, c'est d'écouter ce qui est juste, dans l'ici et maintenant. Car, dans le coaching, il y a parfois une injonction à la transformation puissante, au changement profond. Mais pour moi, déplacer légèrement la lumière et révéler un potentiel peut se suffire en lui-même. Il n'y a pas nécessité à creuser plus qu'il ne faut ou à tout réécrire systématiquement. Mon rôle en tant que coach est de créer un espace-temps dans lequel le client pourra sentir et ressentir ce dont il a besoin. Parfois, ce sera au final une translation. Parfois, une transformation profonde s'invitera naturellement. Respecter les rythmes du client. Ne rien forcer, observer, échanger, faire confiance et s'émerveiller de ce qui émerge, de ce qui s'invite, de la vie là qui s'exprime. Et souvent, je réalise que ces accompagnements m'amènent, moi aussi, à me transformer.
parfois par une translation subtile, un ajustement de posture, un décalage, parfois des changements d'échelle, des remises en question plus profondes. Alors, je vous laisse avec ces translations, ces transformations, ces changements de forme, et je vous souhaite, à votre tour, de belles inspirations.